Déjà, merci pour l'honneur que vous nous faites. Et à travers vous, je voudrais encore, en tant que président de l'Union pour la République, dire un très grand merci à la presse nationale et internationale venue massivement couvrir le congrès constitutif de l'Union pour la République. Pour m'entretenir avec vous aujourd'hui, je ne suis d'ailleurs pas seul, car l'Union pour la République a pour premier vice-président et porte-parole Maître Charles-Henri Jay, ici présent. Alors, en ce qui concerne les objectifs du parti politique que vous avez nouvellement créé, dont vous êtes le président fondateur, Oui. est-ce que les Gabonais peuvent comprendre exactement la motivation, ce qui a motivé la création de ce parti lorsqu'on sait que on vous voyait à côté du parti RHM de M. Michel Menga? Quelle a été la motivation et quels sont les objectifs visés par ce parti politique? Bien, ce parti, l'Union pour la République, est la résultante de mon cheminement personnel, mon cheminement politique, qui visait à apprendre au départ auprès de beaucoup d'aînés. C'est un choix que j'ai fait, de m'instruire auprès de plusieurs aînés. Effectivement, c'est ainsi que avant le Rassemblement Héritage et Modernité, j'ai été élu maire au 3e arrondissement de Libreville en 2008 au compte du CLR de Jean-Boniface Assélé. Par la suite, j'ai intégré le Rassemblement Héritage et Modernité, parti au sein duquel j'ai eu à travailler pendant un certain temps avec Alexandre Barrault-Chamblier et Michel Menga-Messon. Le parti s'est par la suite scindé en deux groupes. Un groupe qui est resté dans l'opposition radicale avec Alexandre Barrault-Chamblier et un groupe qui est resté dans l'opposition modérée, un peu plus proche du pouvoir. Ce groupe étant conduit par Michel Menga-Messon. Aujourd'hui, je crée avec le concours de plusieurs autres compatriotes un parti nouveau, l'Union pour la République. L'Union pour la République, c'est une contribution qui n'est pas seulement la mienne, mais une contribution de beaucoup de compatriotes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas forcément comme étant soit obligatoirement de la majorité, soit obligatoirement de l'opposition. La réalité aujourd'hui est que nous avons beaucoup de personnes qui voudraient pouvoir contribuer à l'action du président de la République, mais qui ont besoin d'un parti fédérateur, un parti capable de servir de trait d'union entre les Gabonais dits de l'opposition et les Gabonais dits de la majorité. C'est pour ça que nous créons ce parti aujourd'hui, l'Union pour la République, pour fédérer un maximum de Gabonais qui souhaiteraient avec nous œuvrer aux côtés du président de la République, chef de l'État, et auprès de toutes les institutions de la République. Tel est l'objet de la création de l'Union pour la République, et cela est inscrit dans le préambule de notre parti, dans les statuts de notre parti. C'est écrit en préambule dès le départ que ce parti est créé pour œuvrer aux côtés du président de la République et de l'ensemble des institutions de la République. Alors, si on comprend bien, l'Union pour la République, un parti centriste, un parti de l'interposition, on va dire ça comme ça, voudrait attirer vers lui toutes les bonnes volontés susceptibles de soutenir le président de la République. Ceux qui me connaissent bien, c'est le cas de beaucoup de Gabonais, de beaucoup de compatriotes, vous savez très bien que dans mes fonctions antérieures, j'ai été, dans l'histoire du Gabon, le tout premier conseiller stratégique et porte-parole du ministère de la Défense nationale. À l'époque où M. Ali Bongo, président de la République, était ministre de la Défense nationale. Donc, je n'ai jamais renié ma proximité avec M. Ali Bongo. Il est et reste un grand frère pour moi. Je suis de sa famille et il fait partie de ma famille. Donc, je n'ai pas besoin en tant que tel de créer un parti politique pour l'assurer du soutien que je voudrais pouvoir lui apporter. Je peux le faire à titre personnel, à titre individuel, mais ce n'est pas ça l'objet de l'Union pour la République. L'Union pour la République, c'est pour fédérer un maximum de Gabonais qui souhaitent accompagner le chef de l'État, mais dans le cadre d'un parti qui soit un parti fédérateur.
Il y a trop de clivage actuellement. Il y a trop de clivage. Vous savez, il y a un parti qui est au pouvoir, qui est le premier parti du Gabon. C'est le Parti démocratique gabonais et qui a ses militants. Il y a également une frange des Gabonais qui sont engagés dans l'opposition. Mais au milieu, vous avez des Gabonais qui ne sont ni du PDG, ni de l'opposition radicale. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ces Gabonais-là, eh bien, ce sont les plus nombreux. Ce sont les plus nombreux. C'est pour ça qu'on pense que le centre n'existe pas, mais le centre, il existe. Que faisons-nous de ces Gabonais-là? Au fond, leur apportons une nouvelle offre pour dire, il n'y a pas que le PDG, il n'y a pas que l'opposition radicale. Il y a aussi désormais l'Union pour la République qui peut permettre à un maximum de Gabonais qui ne sont ni de l'opposition ni de la majorité, mais d'avoir un cadre d'expression, mais un cadre d'expression qui soit un cadre républicain. C'est-à-dire quand on se retrouve et qu'on parle de la République et qu'on parle du Gabon, on puisse mettre de côté les castes, les ethnies et les obédiences particulières pour se dire, il y a un moment où quand on parle de la République, on doit se mettre tous ensemble. Je vous prends un exemple simple et trivial. Imaginez que le Gabon soit un bateau ou un avion dont nous sommes tous les passagers. Et que si tant est que, comme le disent certains, le pays va mal, ou que le bateau est en danger, ou que l'avion risque de faire crash, et que nous sommes passagers, et qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui savent lire la boussole, qui savent ajuster les équerres, et ainsi de suite. Mais il est de notre responsabilité de se dire, non, ne restons pas des passagers passifs. Si nous pouvons apporter notre contribution à celui qui est à la barre, nous nous devons de nous lever pour l'apporter. Nous n'avons qu'une seule République et il n'y a qu'un seul président de la République. Que l'on soit partisan ou pas de ce monsieur-là, mais s'il est à la barre d'un navire où nous sommes tous, nous avons une responsabilité. Et à un moment donné, il va falloir la prendre, cette responsabilité. C'est-à-dire être capable de se dire, non, Monsieur le Président, vous êtes notre président à tous. Si nous pouvons vous aider, nous sommes là pour vous aider. Sachez pouvoir compter sur nous. Ce parti est un parti républicain, ouvert à tout le monde et qui veut accompagner le président de la République. C'est ça l'Union pour la République. Alors, monsieur le vice-président de l'Union pour la République, parlons de la nouvelle offre. Pensez-vous que l'Union pour la République a des moyens, j'ai envie de dire, la force de proposition nécessaire pour effectivement apporter des solutions susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Gabonais à travers sa collaboration avec le président de la République? Écoutez, au-delà des moyens financiers auxquels vous faites peut-être allusion, il y a le plus important. Ce sont les idées, les gens qui incarnent ces idées et qui les portent. Vous pouvez être milliardaire et ne pas être capable de porter un projet politique. Il faut donc des hommes compétents, des hommes déterminés, des hommes de conviction, qui ont une vision. C'est ce que nous avons dans notre parti. Nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité de l'échec. Nous pensons que, avec des hommes déterminés, des hommes qui ont des convictions et une vision du pays, on peut offrir aux Gabonais ce à quoi ils ont droit, ce dont ils ont besoin, chacun dans son quartier, chacun dans son village, pour son épanouissement. Il fut un temps où les grandes formations politiques ou les grandes nations se distinguaient par les grandes idéologies. Mais dans le contexte actuel, dans des États en construction comme les nôtres, ou dans des démocraties en construction, il faut être pragmatique. De quoi ont besoin les Gabonais?
les Gabonais ont besoin d'être soignés. Ils ont besoin d'avoir une école publique de qualité pour que la dame qui vit à Makongogno soit certaine que son fils pourra faire des études et qu'à travers les études, ce fils pourra transcender la condition familiale. Cela a été le cas dans notre pays au début des indépendances. Tous les Gabonais avaient des bourses. Les Gabonais qui venaient de l'intérieur et qui s'installaient à Libreville étaient à l'internat. L'internat, c'était à la fois un lieu de socialisation, mais c'était aussi le creuset de l'unité parce que ceux qui venaient de partout se retrouvaient à l'internat, ils se rencontraient, ils se connaissaient et ils apprenaient non seulement à vivre ensemble, mais ils apprenaient aussi les codes de vie dans la société. Quelqu'un qui vient des zones rurales et qui arrive à Libreville, qui ne sait pas tenir une fourchette, c'est à l'internat qu'il apprend à tenir une fourchette. N'est-ce pas? Celui qui vient de l'Interland et qui repassait avec un charbon, comment vous appelez ça, un fer à charbon, c'est à l'internat qu'il découvre le fer à repasser. Donc c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'apprentissage. C'est aussi là où les valeurs et les grandes amitiés se créent. Et on ne cherche pas quand on est jeune. Les amitiés se font par affinité. On ne tient pas compte des origines des gens. Donc tout cela, l'hôpital, l'école, les routes, les bourses, permettent de construire une société sur la base de ce qu'on appelle l'ascenseur social. L'ascenseur social qui fait que le fils, je n'aime pas dire pauvre, mais le fils de famille défavorisée, par l'école, arrive à devenir ingénieur et arrive à occuper les plus hautes responsabilités au sein de l'État. Ça évite l'entre-soi. Ça évite une espèce d'oligarchie qui ferait que pour pouvoir occuper tel poste, on devrait s'appeler X, on devrait s'appeler Y, on devrait venir de tel milieu. Donc, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité de l'échec. Nous pensons qu'il est encore possible, avec les ressources dont dispose notre pays, de donner à chaque Gabonais ce à quoi il aspire pour que la mixité sociale, pour que l'ascenseur social fonctionne. Et que le pauvre n'ait pas la fatalité de la pauvreté et les riches, la fatalité de la réussite. Cela est possible avec les ressources dont nous disposons, les ressources financières, les ressources minières. Cela est encore possible. Mais cela, nous n'avons pas le monopole. Si vous allez dans tous les partis politiques, c'est ce à quoi les gens aspirent. Mais pour arriver à cela, il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens, comme disait Oyemba, il faut que les gens arrêtent de se regarder en chien de faïence. C'est ce que dit Gaston Maïla quand il dit qu'il faut que les Gabonais se parlent. C'est ce que disait Majoga, qui est décédé la semaine dernière, lorsqu'il parlait de la paix des braves. Tout cela est possible. Donc, vous avez aujourd'hui l'opposition, vous avez la majorité. Mais quand vous faites une analyse simple, vous vous rendez bien compte que ce sont les mêmes familles, ce sont des anciens compagnons. Et quelqu'un disait que c'était un face-à-face entre anciens pédégistes et nouveaux pédégistes. Mais entre-temps, il y a toute une frange de la population qui ne veut pas être dans l'opposition, qui ne veut pas être au sein du PDG, parce qu'elle ne se reconnaît ni dans le projet du PDG, ni dans le projet de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas de place pour ces personnes, ni dans l'opposition, ni dans le PDG. Mais ces Gabonais qui sont les plus nombreux, peut-on les ignorer? Peut-on les laisser au bord du chemin? Donc nous voulons rassembler tout ce qui est épars pour que nous avancions. Et nous allons avancer parce que ceux qui sont au milieu sont plus nombreux que ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite.
Nous n'avons pas vocation à arracher, à faire du débauchage, à débaucher ceux qui sont à droite pour les ramener à gauche. Nous avons vocation à rassembler. Et c'est cela que nous voulons, c'est ce que nous voulons faire. Rassembler pour avancer. Alors, plus qu'il est question de rassembler votre parti politique pour donner satisfaction à ceux qui sont centristes, ceux qui viendront vous rejoindre au juste milieu, il faudra bien que vous leur aidez. Mais pour le faire, il faudra bien que vous vous rapprochiez également de l'autre. Qu'en pensez-vous? Mais vous avez utilisé vous avez parlé de l'interposition. Interposition, cela signifie que vous vous mettez au milieu, vous appelez celui qui est à droite, vous appelez celui qui est à gauche, et vous parlez ensemble. C'est-à-dire, on aimerait, par exemple, voir l'Union pour la République solliciter une audience auprès de M. Jean Ping pour échanger sur des questions de, comment dirais-je, de réconciliation des Gabonais avec lui, tout en souhaitant que, bien évidemment, qu'on ait le scénario qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Quand il n'y a pas d'audience, quand un parti politique veut rencontrer un autre parti politique, ça ne se passe pas sous forme d'audience. C'est pas les partis politiques. Dites-nous tout. Discutent. Les leaders discutent entre eux. Ils cherchent à se rencontrer et ils échangent. Et de ce point de vue, nous n'avons aucune difficulté à discuter avec les responsables des partis politiques, avec les leaders. Vous ferez donc un premier pas. Mais nous allons discuter nous allons rencontrer. De toute façon, c'est notre devoir d'abord. Nous allons rencontrer, il y aura des visites de courtoisie à l'égard des responsables politiques, à l'égard des chefs, des responsables des institutions. Nous sommes un parti républicain. Nous allons rencontrer les principaux responsables de notre pays. Nous allons rencontrer les leaders de tous les partis politiques. C'est cela faire de la politique. Nous sommes un seul peuple. Nous ne sommes pas des ennemis. Même quand il y a une compétition, les gens sont des adversaires, mais ils ne sont pas des ennemis. Donc nous allons faire ce travail-là. Et pour répondre à votre question qui va arriver, pour faire la clarté, nous ne sommes pas une filiale du Parti démocratique gabonais, nous ne sommes pas une succursale du Parti démocratique gabonais, nous n'avons pas créé le parti pour qu'il y ait une fusion, absorption avec le Parti démocratique gabonais. Ça, faut que ça soit clair. Parce que si nous avions voulu adhérer au PDG, on l'aurait fait. Parce que les responsables du PDG, ce sont des gens de notre génération. Moi, je les connais personnellement. J'aurais passé un coup de fil à M. Dodo ou à M. Bourandjami qui m'auraient reçu et j'aurais déposé naturellement ma demande d'adhésion. Il aurait fait la même chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Donc, il faut qu'il y ait une clarté. Pour toujours, nous ne sommes pas une succursale du PDG. Donc, l'Union pour la République est un parti politique autonome, à part entière, oui, et entièrement à part. Oui. Autonome, c'est un parti politique autonome. Oui. Mais qui milite pour la défense de la vision politique du président de la République et pour l'intérêt des Gabonais qui sont au milieu, les Gabonais du milieu. C'est écrit au fronton de notre parti. Alors, Monsieur le Président, en termes d'activité, puisque il est question de politique, vous avez certainement vos bastions politiques dans les 9 provinces du pays. Quelles sont des perspectives pour vous faire entendre sur le terrain? Oui, nous sommes nouvellement créés et comme vous avez vu lors du congrès constitutif, nous avons nommé des responsables sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger. Ce qui veut dire que sous peu, dans un premier temps d'abord, nous avons une série de visites protocolaires à effectuer auprès des responsables des institutions de la République, ensuite auprès des autres responsables et leaders politiques du Gabon. Par la suite, nous allons éventuellement enchaîner une série de rencontres sur le terrain de part et d'autre des 9 provinces du Gabon.
Pour le moment, nous venons d'être nouvellement créés, comme nous le rappelons. Ce qui est important, c'est de bien comprendre notre positionnement, tel qu'il vient de vous être réexpliqué par le premier vice-président et porte-parole. Et nous restons à la disposition des uns et des autres. Et nous remercions encore une fois la presse pour l'assistance que vous nous apportez, parce que c'est également à travers vous que nous pouvons faire comprendre et expliquer aux gens la vocation qui est celle de l'Union pour la République. C'est vraiment un parti du centre qui veut fédérer, qui veut rassembler les Gabonais, avec pour seul le slogan véritable « Gabon d'abord ». Quand on parle du Gabon d'abord, on parle de la République. Et dès lors qu'on met la République de l'avant, on n'oublie pas, on doit pouvoir parfois faire table rase de nos obédiences politiques et comprendre que quand l'intérêt du Gabon le nécessite, les Gabonais doivent se parler, doivent se concerter, ils doivent voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour l'intérêt du pays. Et nous avons un seul pays, comme on le sait tous, nous n'avons pas de pays de rechange. Des gens comme moi qui vous parlent, je n'ai qu'un seul unique passeport, c'est le passeport gabonais. S'il advenait quelque chose dans ce pays, je n'ai nulle part ailleurs où aller qu'au Gabon. Donc il est important que nous puissions, quand il s'agit du Gabon, être conscients que c'est de notre pays qu'il est question. Et un seul pays, un seul chef, un seul président. Nous ne sommes pas juges des élections au Gabon. Le Gabon est un pays organisé comme les autres. Le Gabon a un président, c'est Ali Bongo. Et ce président-là, il décide de l'avenir de tout un peuple, de tous les Gabonais que nous sommes. Donc à un moment ou à un autre, nous devons être capables de nous ressaisir et de comprendre que l'échec d'Ali Bongo, si échec il y a, nous en pâtirons tous. La réussite d'Ali Bongo, nous devons pouvoir tous y contribuer aussi. Car la réussite d'Ali Bongo sera la réussite de tout le Gabon, de tous les Gabonais, en tant que président de la République. Nous devons pouvoir l'aider. Si nous avons la possibilité de l'aider, nous devons pouvoir le faire. C'est un devoir pour la République. Et ce devoir-là, nous on se dit prêt pour apporter notre pierre à l'édifice. Ce parti est créé pour défendre les intérêts constitutionnels et démocratiques du peuple gabonais. Et l'amélioration du quotidien des Gabonais passe par l'action du chef de l'État. À un moment donné, il y a la théorie, il y a la pratique. Il faut être pragmatique. Notre destinée dépend de ce que prend comme décision le président de la République, chef de l'État. À un moment donné, si on veut améliorer le quotidien du Gabonais, il faut pouvoir être là où les décisions se prennent et pouvoir participer à l'exercice du pouvoir exécutif ou législatif. On ne crée pas un parti pour être opposant de carrière. Ça, nous, on se le refuse. Ce parti-là n'est pas créé pour être un parti de l'opposition ou qui va faire carrière dans l'opposition. Pas question. C'est un parti que nous créons pour défendre les intérêts du plus grand nombre auprès du président de la République. Nous voulons être un parti de gouvernement, un parti qui participe à la décision dans le pays. Et si on veut participer à la décision dans le pays, eh bien on se met à côté de celui qui commande ce pays. C'est Ali Bongo. Alors, Maître Charles-Henri Gé, vous êtes le vice-président de la République, vice-président du parti de l'Union. Non, on vous le fait, ça peut être prophétie. D'accord. Donc, vous avez rassuré. Mais c'est bien déjà d'accorder la vice-présidence de la République à l'Union pour la République. Bon, voilà. Donc vous avez rassuré vos compatriotes que l'Union pour la République est un parti à part entière, et entièrement à part, tout en leur assurant effectivement que vous ne ferez pas fusion avec le PDG. Mais pendant ce temps, Monsieur le Président, nous allons progressivement vers l'échéance tant attendue par le peuple gabonais, qu'est la présidentielle 2023. Alors, la création de votre parti tombe à point nommé, puisque qu'il décroche, n'est-ce pas, son 3e mandat. Alors, qu'est-ce qui est prévu à votre niveau pour cela, de façon succincte? De façon succincte, comme nous l'avons déjà exprimé,
nous ne sommes pas encore à ce niveau-là du débat. 2023, il faut aussi comprendre que 2023, il y aura une reconfiguration politique du pays. D'autres disent que 2023, c'est maintenant. Voilà, et ça se prépare maintenant, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en 2023, il n'y a pas que la présidentielle. C'est ce que beaucoup semblent oublier. En 2023, il faut renouveler l'Assemblée nationale. Tout à fait. Il faut renouveler les mairies. Tout à fait. Donc, et ça, pour un parti comme le nôtre, c'est un enjeu majeur. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. L'exercice du pouvoir, il n'y a pas que le poste de président de la République. Un parti qui serait majoritaire à l'Assemblée nationale ou qui serait un parti important à l'Assemblée nationale compte dans l'exercice du pouvoir. Un parti qui aurait des maires, des députés, des sénateurs sera un parti important dans ce pays pour l'après 2023. Il ne faut pas se focaliser juste à 2023. 2023, ce sera le début d'une ère nouvelle, une ère législative, une ère exécutive, ainsi de suite. Et il faut s'y préparer. C'est-à-dire que l'Union pour la République veut être un parti de gouvernement. Ça veut dire que 2023, nous devons avoir des députés, on doit avoir des sénateurs, on doit avoir des maires et ainsi de suite. Et si on peut jouer un rôle important pour ce qui est de l'élection présidentielle, ce rôle, nous le jouerons en annonçant bien dès le départ que ce parti est créé pour aider M. Ali Bongo, actuel président de la République, chef de l'État. Le moment viendra où lui-même il se prononcera. Jusqu'à l'heure où on parle, M. Ali Bongo ne vous a pas dit qu'il est candidat pour 2023. Tout à fait. Voilà. Donc, le moment venu, il communiquera lui-même là-dessus. S'il est candidat à la présidence de la République, eh bien, nous le soutiendrons. S'il ne l'est pas, nous prendrons également les décisions qu'il faut pour savoir quel rôle nous jouerons à ce moment-là. Merci, Monsieur le Président. Vous avez nous donné votre mot de fin. Pour le mot de fin, je n'aurai rien d'autre à redire. Et je voudrais accorder ce privilège-là à notre premier vice-président et porte-parole, Maître Charles-Henri. Nous avons exprimé clairement notre positionnement. Je redis que nous avons un projet. C'est une offre politique nouvelle. Des problématiques de transport, des problématiques de l'environnement, des problématiques de l'éducation, des problématiques de la pauvreté, de l'immigration. Toutes ces questions sont au centre de notre projet. Le but, c'est que le Gabonais vive mieux et qu'il y ait une répartition de la richesse du pays pour que chacun se sente impliqué dans le développement, chacun profite du développement. La raison pour laquelle nous appelons tous ceux qui ont ces préoccupations-là, nous les appelons vers le BPR, qu'ils nous rejoignent pour que, ensemble, nous bâtissions une œuvre nouvelle qui va accompagner le président de la République. Donc c'est un appel que je lance aux Gabonais, de tous les sectes, de tous les deux sexes, pour qu'ils nous rejoignent, même ceux qui sont impliqués, qui participent dans un certain nombre de projets et qui se retrouvent dans ce que nous proposons, mais tout cela peuvent nous rejoindre au centre pour que le moment venu, nous fassions triompher nos idées, que nos idées pèsent, parce que comme l'a dit le président, nous voulons être les porte-parole de ceux qui aujourd'hui se retrouvent au bord du chemin et qui n'ont pas d'affinité ou qui, bon an mal an, pensent qu'on peut faire autrement. Le journal Peuple Info vous remercie pour le temps que vous l'avez accordé et surtout passez une agréable journée. Merci beaucoup.